les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc là j'ai mis le moteur sur le chevalet, sur le support, pour pouvoir travailler dessus. Donc je pense pas que vous allez voir dans cette vidéo les étapes. Vous verrez la dépose des pièces et tout ça, et c'est tout. Il y aura une autre vidéo qui sera consacrée que au remplacement du kitchen. Donc voilà. Donc il a fallu que je fasse des fixations de fortune pour pouvoir mettre le support, parce que là pour l'instant il n'y avait que ça tenait que par deux vis, donc celle-là et celle-là. Donc là déjà il tient par trois vis, une et deux. Là il y a une troisième. Comme en plus de ça je tombais pile poil sur les tétons de l'embrayage, c'est pour ça qu'il a fallu que je décale vers l'arrière. Et là-dessus le calage il se fait sur le volant moteur. Enfin, oui, sur le volant moteur, donc je suis obligé de... à travers le bloc, mais je suis obligé d'avoir le volant moteur pour pouvoir piger mon moteur. Donc voilà pourquoi j'ai voulu absolument le conserver. Donc là, si je peux retrouver une autre, j'essaie de retrouver autre chose pour pouvoir en mettre une quatrième. Demain, j'essaierai. Ah voilà. Ah oui, puis il y avait ça aussi. Pour ceux qui se rappellent, j'avais cassé en retirant la rampe, j'avais cassé une agrafe. Bon bah là il n'y a plus de problème puisque la rampe elle est déjà dessus sur le nouveau moteur. Donc le problème il est réglé. Alors, on va le voir. C'est à ce niveau là. Là on voit bien que ça appuie sur la rampe. Et là elle est cassée. Oh, là où c'est qu'il y a mon doigt là. En haut c'est cassé. Alors, on voit bien la différence. Pareil pour là. Là ça. On voit bien la forme que ça a en haut, ça rebique. On le voit bien là. Donc là celle-là elle est cassée, elle est morte. Bon, donc voilà, le couvre-culasse il est retiré. On voit bien que l'arbre-à-cam il a tourné. Hein. Voilà, le trou de pige il est là. Il est là le trou de pige. Donc par contre quand je vais le remettre, je vais descendre les pistons parce que quand je suis calé là, c'est lequel déjà j'ai dit, c'est le troisième piston, le troisième cylindre, il est au PMH. Donc il suffit que je suis pas bien mis là, quand je vais serrer, ça va appuyer sur les soupapes. L'arbre à cam va appuyer sur les linguets qui se trouvent ici là, et ça va appuyer sur les soupapes. Et donc si je suis mal mis au niveau des pistons, je risque de tordre une soupape. Donc je vais descendre, je vais retirer les bougies et puis je vais retirer les bougies après. Comme ça je vais mettre trois tiges de la même longueur pour pouvoir me repérer. Je vais nettoyer le plan de joint et puis après on va remonter tout ça. Donc par contre la petite particularité, quand vous retirez le couvre-culasse, il y a une vis qui est cachée. Donc ça c'est le couvre-culasse que j'ai commandé sur eBay. La vis elle est là. Quand vous retirez le bouchon,
On va retirer le bouchon, il y a une vis qui est cachée là. Voilà. Donc ça c'est un couvre-culasse qui était monté sur une Skoda Fabia. Alors pourquoi je l'ai changé? Parce que à la portée, des arbres à cam, là on voit qu'elle est, elle est très bonne. Je sais pas si on arrive à voir. Il y a peut-être un peu là, mais c'est vraiment léger. C'est vraiment léger. On voit peut-être un peu les... Avec la baladeuse, ça fait reflet. Mais c'est à peu près lisse dans l'ensemble. C'est ça qui m'a intéressé. Voilà, ça c'est celui de la... qui était sur eBay. Celui qui était sur le moteur, bon bah lui de toute façon il n'y a pas photo, il était cassé hein, dès le départ. Et la portée, elle est pas belle, la portée. Même l'arbre à cam il est marqué. J'avais vu qu'il était marqué, il y avait des... Surtout là. Là il est marqué là. Il est marqué là. Là aussi. Et puis là aussi. Il était pas beau. Et donc celui que je voulais récupérer, c'est qu'il est... Bah il est là. Attends que je dise pas de conneries, non, ça c'est celui qui était sur le moteur d'occasion. Ça c'est... Et celui que je voulais récupérer du moteur cassé, il est complètement... Là celui-là il est vachement marqué là. Ça c'était sur le moteur que je suis en train de changer, qui était monté dans la voiture, qui consommait de l'huile à mort, et puis je ferai le point dernier de la cause. Là c'est marqué aussi là. Voilà, tout ça c'est marqué, tout ça c'est pas beau. Donc j'ai préféré changer par précaution. Bon, je nettoie tout ça. Et puis on se retrouve après. J'enlève mes bougies, je me repère à peu près pour être le plus éloigné des soupapes, et puis après on serre. Donc là voilà, c'est nettoyé, propre. D'ailleurs on voit qu'elle a déjà vu la main de l'homme. Là, ça a déjà été ouvert ce moteur là. On voit les traces. Je pense que le mec il a dû vouloir mettre un tournevis sur un burin. Là aussi, là, des marquages partout. Alors que quand moi je l'ai retiré, j'ai desserré, c'est avec la force des soupapes, la pression, ça m'a décollé tout seul le couvre-culasse. On n'oublie pas de huiler les paliers pour pouvoir faire un montage à sec. Voilà, moi j'ai mis de la graisse. On remet en place. On regarde bien que les laguets sont bien en place. Là, on regarde bien que c'est bien en place, qu'ils sont bien droits. Parce qu'après, il faut qu'on remet le couvercle, on voit plus rien. Une fois que c'est bien propre, bien sec, bien dégraissé, là, on voit bien les marques qu'il y a eu, surtout là, là, et puis là, je comprends pas de mettre autant de coups alors que ça se décolle assez bien. Enfin bon,
Donc l'autre pièce elle est prête à être remontée, pareil, nettoyée, propre, il va falloir que je passe un coup de dégraissant, un coup sur les paliers, un coup de graisse sur les paliers d'arbre à cam, et puis après on remet tout ça. Donc voilà, j'ai retiré les bougies. Bon, déjà ils ont déjà une meilleure gueule que les bougies qui étaient montées sur le moteur qui avaient à peine 2000 km. J'ai mis un tournevis sur le cylindre numéro 3. On est pigé. Comme là je viens de mettre la pige là. La pige elle est mise là. Quand on est pigé, on est au PMH sur le premier cylindre. Côté filtre à huile. Il faudra faire attention, c'est à ce cylindre là en fait. Là, si je l'enlève, il faudrait descendre, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, de 5 cm à peu près. Donc là voilà, j'ai fait mon petit repère. Je sais pas si on arrive à voir le trait, j'ai mis un trait. Il y a un trait rouge. Et 3 cm, c'est pas 5 cm, mais 3 cm plus loin, j'ai refait un autre trait. Voilà. Donc je l'ai mis. Je vais retirer la pige. Voilà. Et puis bah, je vais descendre. Donc, je vais essayer de faire le tournevis. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon trait. Et normalement 3 cm, c'est l'autre trait qui va arriver quand je vais descendre. Donc voilà, je vais tourner un peu dans le sens inverse. Et on est arrivé à mon trait, le trait que je voulais, un peu approximatif. Hein. Donc là il n'y a plus qu'à remettre la demi-culasse. Bon là voilà, c'est remonté. C'est remonté, c'est serré au couple. J'ai remis l'ancien pignon et la vis pour pouvoir faire des tours pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de bruit bizarre. Et puis bah, surprise, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Donc c'est pas la peine. Je m'en doutais de toute façon, je sais pas pourquoi, mais si c'est comme les culasses de DV6, ça c'est pas dissociable, c'est une culasse. Et les mecs ils vendent quand même. Ça me... Bah tant pis, j'aime pas bosser comme ça, mais je vais remettre le couvre-culasse du moteur. Je vais tout redémonter, tout nettoyer, puis voilà. Là c'est bloqué, c'est bloqué. C'est pas la peine. Donc là voilà, je viens de remonter celui d'origine. Encore du temps perdu. Voilà, tout est serré au couple. Voilà, j'en fais quelques-unes pour bien faire voir que j'ai tout resserré au couple. Voilà. Et une dernière. Voilà. Et là, ça force bien, on veut bien que ça revienne bien en arrière avec l'effort du ressort de la soupape.
Là on va venir appuyer sur le linguet, je pense qu'on arrive à voir. Voilà. Et voilà. J'aurais pu me passer de cette perte de temps. Donc là, je continue. J'ai remonté le capteur de phase, capteur d'Abracam. Là, j'ai mis la pompe à eau neuve. J'ai remonté le galet tendeur, le galet enrouleur. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Faut juste faire attention à son bon positionnement. Voilà, l'ergot, faut qu'il rentre entre les deux. Et puis c'est tout. Donc là, j'ai remonté le pignon de pompe à eau. Et puis après, je vais le retourner et je vais mettre le carter d'huile. Donc je viens de remettre la poulie. J'ai même remis l'alternateur avec la modine, support filtre à huile, avec un joint neuf. Comme on peut voir, il faut piger le galet pour pouvoir mettre l'alternateur, sinon il faut tout redémonter encore, le galet enrouleur et puis le galet tendeur. Donc en faisant ça, ça passe. Et pour ceux qui ne savent pas comment on va l'entretoise, où c'est qu'il y a l'alternateur? Là où il y a mon doigt, c'est une entretoise, donc elle va de ce côté là. Bien faire attention de ne pas la perdre. Et là c'est pareil. Moi il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a les entretoises du support de clim, compresseur de clim. Faut attention de ne pas les perdre. Il y en a un qui va là, et un autre qui va là. Voilà. Maintenant je vais retourner le moteur, je vais remettre le carter d'huile et après je vais pouvoir l'enlever du support. Donc là ça y est, j'ai remis le carter d'huile, j'ai approché les vis une à une. Voilà, elles ne sont pas serrées encore, et là je vais les serrer. Une fois qu'elles sont toutes prises, seulement une fois qu'elles sont toutes prises, on peut les serrer. Donc je vais faire une sur deux. Attends, je vais laisser les autres. Voilà. Attends, j'en ai mis une là. Et maintenant je vais les serrer au cliquet. Et après je vais retourner le moteur et je vais le mettre sur la chaîne. Donc j'ai remonté le capteur de niveau d'huile, la jauge, mais faire attention qu'il y a le joint torique qui est bien dessus, sinon il est resté dans le bloc, il faut aller les récupérer avec un petit tournevis. Donc j'ai remis l'alternateur. Par contre, avant de mettre le kata, il fallait remettre, pour ça j'ai mis le faisceau en premier, sinon je pouvais pas le brancher à cause de la tôle thermique là. Là je vais pouvoir remettre le kata, enfin le collecteur, l'ensemble. Après je vais changer le joint spi. Je vais changer le joint spi. Là j'ai tout rebranché au niveau du boîtier d'eau, la sonde, température. Et puis voilà, on va continuer tout doucement. Là le collecteur il a remonté, j'ai remis la sonde. J'ai remis la sonde lambda. Il ne me restera plus qu'à fixer la tôle. J'ai remis l'embrayage, changé le joint spi, remonté le volant moteur,
Le joint spi il traîne par là, il est là, joint spi. Je change aussi le kit embrayage, de toute façon ça se voit, hein. Il est neuf avec je sais pas si on va le voir. On va pas voir, faut que je prenne ma lampe. Voilà. C'est pas mal comme système avec le kit tout complet. Je sais plus si je l'ai dit, mais la tôle j'ai changé, qui était tordue là, la tôle qui va derrière pour le moteur. Donc voilà où on en est. J'ai remis la boîte de vitesse, j'ai remis le démarreur. Donc la vis, cette vis là, il avait fallu que je retire le support. Je sais pas si vous vous rappelez au début. C'est pour ça que j'ai fait un repère blanc là, repère blanc ici, un repère blanc là. Parce que là-dedans, dans l'axe, il y a des cannelures. Comme ça, je me suis repéré. Ensuite, j'ai remis le oui, ça je l'ai déjà dit, j'ai remis le démarreur. J'ai refixé la tôle. J'ai mis les bougies, les bobines. J'ai remis un peu d'huile moteur que j'ai fait tourner. Et j'ai fait tourner le moteur à la clé, à la main, pour pouvoir commencer à réamorcer la pompe à huile. Et par là, j'ai remis les durites de refroidissement, la durite inférieure, les durites de chauffage. Là j'ai remis, je pense que ça doit être pour un autre montage. Là j'ai tout branché. Là j'attends au dernier moment pour pouvoir bien orienter ma durite d'essence avant de mettre le collier là. Et puis quoi d'autre? Bah si, il reste une dernière chose à faire. Bon ça, le compresseur de clim je vais montrer sur la voiture comme ça, parce que je l'avais retiré pour pas devoir enlever le gaz de la clim. Donc comme ça j'ai pas besoin d'y toucher. Donc voilà, c'est parti, on remet la mécanique dedans. On va remettre le moteur. Je vais la mettre sur chandelle. Je suis désolé pour la voix, je suis un peu malade. Donc je sors le moteur et puis après je refous ça dedans. Je vais la remettre sur chandelle déjà. Donc voilà les amis, j'ai remis le support, enfin j'ai remis le moteur en place. J'ai remis le support de boîte avec les 3 vis, une sur le dessus, une sur les longerons de chaque côté, là, et puis après les deux vis de chaque côté, là, là-bas et là. Le support côté distribution c'est pareil. Là j'ai remis le thème de basse, là et là. Moi j'ai embranché les durites, j'ai remis la commande de boîte, et puis voilà, tout doucement. Donc là voilà, j'ai bien remonté, il ne me reste plus que les 2/4 d'en remettre. J'ai remis la courroie accessoire avec le compresseur de clim, l'arrivée d'essence, là, les durites d'eau, j'ai embranché les durites d'eau, radiateur supérieur, la durite supérieure, inférieure, j'ai tout rebranché, démarreur, j'ai remis la batterie. Voilà, j'ai passé toutes ces étapes parce que je suis tellement malade.
On va faire la mise en route ensemble. Là, je vais mettre en eau. J'ai remis l'échappement, le support inférieur. Et puis, une fois que j'ai remis le liquide refroidissement, on se retrouve après. Donc là, je vais aller à l'intérieur et je vais aller démarrer. La pression d'huile elle est montée, donc c'est pour ça que ça faisait du bruit. Là, c'est bon. On va laisser tourner comme ça jusqu'à temps que le ventilateur il se déclenche. Donc là je suis repassé à l'intérieur. On voit bien que la température elle est froide. Il n'y a pas de voyant qui s'allume, c'est déjà ça. On va laisser tourner comme ça au ralenti. Dès que les ventilos auront déclenché. En attendant, je vais remettre les transmissions. Voilà, j'ai retrouvé un peu ma voie. J'ai remonté la mécanique. Il a fallu que je fasse. J'avais eu du monde ce jour-là. Il y avait des va-et-vient. Et puis comme j'étais mal foutu, j'ai remonté ça. Mais comme j'ai montré pas mal au démontage, après le reste c'est que du. On rebranche, on remet tout à la même place et puis ça va assez vite et puis ça va bien. Il me reste plus que les écrous de cardan. Donc les écrous de cardan, il faut les serrer au couple. Je voulais attendre d'être sûr avant de les remettre. Les écrous de cardan, il y a les petites lamelles sur les côtés, donc quand on les desserre, elles dégagent. Donc ça, j'ai eu 2 galères aussi. Donc là, la galère que j'avais eue, c'était j'avais le voyant moteur qui s'allumait et puis la température d'eau, le moteur qui chauffait. Donc pour voyant moteur, bon ça c'était de ma faute, c'est une connerie que j'ai fait, j'ai oublié de remonter le capteur PMH qui se trouve derrière le bloc, là où on va piger pour la distribution. Donc il n'était pas monté et ni branché. Ça c'est la première galère que j'ai eue, mais ça c'était de ma faute. Et la deuxième, c'est elle se monte en température, le ventilo il se déclenchait pas. C'est pour ça qu'il est très important à chaque fois qu'on intervient sur un circuit de refroidissement, on change un moteur. Il faut toujours aller jusqu'au déclenchement du motoventilateur pour voir si la purge est bien faite ou voir s'il n'y a pas de problème. Donc pour le cas, c'était le Calorstat qui restait fermé. Donc voilà le Calorstat, c'est moi qu'il est. Ça c'est le Calorstat qui rentre dans la culasse. Et après il y a la soupape. Suivi du ressort. Et après il y a le couvercle. Donc tout ça c'est là, sur le côté. Ils sont là. Par 3 vis, on tire la durite et après on a accès. Donc voilà, là pour tout ça, tout est rentré dans l'ordre. Il ne reste plus que le filtre à air à remettre. Une fois que j'aurai remonté serré les écrous, serré les roues, j'irai faire un tour avec, essayer. Donc voilà les amis, les écrous neufs. C'est les petites lamelles qui en desserrant elles se cassent. C'est pour éviter le desserrage. Voilà la référence. Je trouve
jouer sur Autodoc. Si on arrive à voir. Bon, ça se sert pas fort, hein, les écrous. 5 kg, 45 degrés. Bon voilà, ça y est. On va faire un petit tour avec. On va voir ce que ça donne. Avec l'ancien moteur, on n'aurait pas pu faire ça. Ouais, ils sont quand même mieux, c'est autre chose. Le carnet du moteur Careco, c'est dans le même groupe que j'avais acheté le moteur du C4 Picasso. Il y a un bon suivi quand même, c'est assez sérieux, garantie 1 an. Ça c'est le kilométrage de la voiture, 129 000, et on a 129 000. Bon, on a été faire un tour, hein. 129 564, et au début on avait 129 553. On a fait à peu près 10 bornes quoi. Et puis voilà le kilométrage du moteur, 66 000. C'est raisonnable. Même le ventilo qui déclenche, on voit que je raconte pas de questionneries. Quand il y a un problème, je le dis. Là, il déclenchait pas au début parce que c'était leur stop. Et la culasse. Donc là, on est sur le cylindre 3, celui qui n'avait pas de compression. Il y a un bout de soupape qui est parti. Là, je l'ai laissé dehors, elle est un peu mouillée, hein. Mais elle est bien, sur tous les cylindres, il y a bien de la merde, de la calamine. Donc voilà, comme vous avez pu voir, le véhicule il roule très bien même. Bon, je voudrais juste revenir sur les deux capteurs, le problème que j'ai eu. Faut que je retrouve le P-code. Pour le voyant moteur avec un P-code P0322, ça peut être une perte de signal d'un des deux capteurs. Bon, sur ce moteur là on peut démarrer comme vous avez vu, hein, puisque j'avais oublié de mettre ce capteur là, le capteur PMH qui se trouve derrière le volant moteur sur le bloc.
Donc sans ce capteur là il démarre sur le capteur de phase, capteur arbre à cam. Donc il peut y avoir le P0322, soit un mauvais signal ou un manque de signal du capteur PMH, ou carrément le capteur de phase, capteur d'arbre à cam qui est défectueux, ou carrément une mauvaise synchronisation. Donc ça peut être apparemment sur ce moteur là il y a des problèmes de chaîne qui s'allongent, donc ça peut être aussi un problème. Bon là c'était pas mon cas puisque le kit était tout neuf. Donc voilà pour le petit code défaut. Donc ceux qui ont un P-code P0322, il y a peut-être grande chance de regarder déjà du côté des capteurs et après la chaîne, remplacer le kit chaîne. Ensuite pour l'outil de calage, il va très bien. Celui-là pour piger le volant moteur, il est nickel. Par contre il y aura un petit défaut. Enfin, il a fallu quand même que j'agrandisse le trou pour mettre la vis. Enfin je l'agrandis avec une petite lime pour pouvoir lui donner une petite ovalisation pour avoir un peu de jeu, parce que sinon j'arrivais pas à mettre la vis. Voilà pour ceux qui souhaitent acheter ce coffret là. Et après l'autre particularité, mais ça c'est pareil, hein, ça a fait le boulot quand même. Au niveau, je sais pas si on arrive à voir, au niveau du capteur, on voit qu'il est un petit peu conique. Ça veut dire que il rentre pas à fond. Je vais essayer de me mettre comme ça. Avec un petit peu de lumière. Au niveau de l'encoche, je sais pas si on peut voir, on voit qu'il rentre pas à fond. Parce que lui, l'outil, il est taillé droit. Que sur l'arbre à cam, il est un petit peu en cône. Il est un petit peu en cône. Il aurait fallu qu'il soit un petit peu biseauté, mais bon, ça fait le boulot. Hein. La preuve, quand j'ai eu le doute sur le calage de ma chaîne, j'ai contrôlé le calage, j'étais calé, j'étais bien en face, j'étais calé comme il fallait. Voilà, c'est la seule chose. Donc pour ce coffret là, il va très bien, il fait le job. Pour le prix, je m'en suis même servi pour serrer et desserrer l'arbre à cam. Donc la marque de l'outil c'est BAS. Donc voilà, la vidéo, pardon, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas les pouces bleus. Et puis les commentaires, je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.